Les délais d'instruction, évidemment, c'est une question importante pour un entrepreneur. Alors d'abord, le délai d'instruction, pour moi, commence à partir du moment où le dossier est complet. C'est-à-dire qu'on peut recevoir souvent des dossiers qui sont incomplets, il manque des tas de pièces, il manque la propriété foncière par exemple, ce qui est quand même souvent essentiel, et donc le dossier n'est pas instructible. Alors, à partir du moment où le dossier est considéré comme complet, et ça on l'écrit, on dit à l'entrepreneur ou au porteur de projet, à partir de telle date, votre dossier est complet, je l'instruis. Ensuite, on a un délai, alors qui est variable suivant la procédure, mais qui nécessite, bon, j'allais dire un certain temps. Alors, parfois, ça peut être quelques jours, effectivement. Parfois, ça peut être quelques mois. Lorsqu'on a une installation classée compliquée, avec des études de danger, avec la nécessité de consulter à la fois des collectivités, des experts, des différentes commissions, ce sont des délais qui sont souvent incompressibles. Après, on a aussi, à la fin de l'instruction, on a ce qu'on appelle l'enquête publique, donc qui nécessite d'informer les citoyens avec une procédure qui est codifiée par des textes. Le tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur siège, il fait une publicité dans le journal, ça dure un mois, il siège pendant un mois, ensuite il fait son propre rapport, le rapport est ensuite présenté dans une commission spécialisée. Bon, ça prend effectivement quelques mois. Donc ça peut être considéré comme une contrainte. C'est surtout l'expression qui a été voulue par les élus que la société civile, au sens large, ait l'information et la connaissance de manière lisible, compréhensible d'un projet pour pouvoir donner un avis. Et c'est à cette condition ensuite qu'un projet est légal, dans la mesure où il a été instruit évidemment par les services de l'État, et la société civile, la société professionnelle, a donné aussi son avis en connaissance de cause. Donc ce délai, effectivement, peut prendre, pour des dossiers compliqués, et il peut prendre une année. Pour des dossiers plus courts, il peut prendre quelques jours. Il faut tordre le cou au fait que l'administration a le dossier et puis elle va le traiter plus ou moins vite. Elle le traite en général toujours avec sérieux et avec des points d'étape, avec des points de consultation qui sont fixés par les textes. Et donc, ceci s'ajoute à ceci. Après, lorsqu'il n'y a plus que la signature du préfet, par exemple, ce n'est pas ça en général qui bloque un dossier. Les normes, elles ont essentiellement pour raison d'être d'assurer qu'un projet, qu'un aménagement, qu'un plan respecte et prend en compte l'intérêt général. Si l'intérêt particulier prévaut sur l'intérêt général, le projet n'a pas de raison d'être. Et donc toutes les normes qui ont été mises en place visent à ce que l'intérêt général soit respecté. Alors après, il y a des normes techniques. Lorsqu'on construit une maison, par exemple ici on est en zone sismique, je dis on construit un immeuble qui a vocation à recevoir du public, il y a des normes techniques qui vont s'imposer. On n'a pas le droit de construire un hôtel s'il ne répond pas à certaines normes parasismiques. Le maître d'œuvre doit connaître ces normes et les services qui font le contrôle vérifient que les normes sont bien appliquées. Donc ça, ce sont des normes techniques, mais que chacun, de par son métier, évidemment, doit ensuite connaître. Après, les normes administratives, c'est celles dont je parlais, en fait, qui visent à ce que l'information générale soit faite de façon à ce que l'impact sur l'environnement, l'impact pour la société, soit le moins important possible. Sachant qu'on prend toujours en compte le fait essentiel que le développement économique, ici en Martinique comme ailleurs, peut-être plus qu'ailleurs d'ailleurs, avec la situation sociale que l'on a, le développement économique est une priorité, est une nécessité. Ceci dit, il ne peut pas être fait sans avoir étudié à la fois correctement l'impact du projet et, plus important peut-être, sans avoir étudié les alternatives. Un projet peut être excellent sur un endroit et une catastrophe sur un autre endroit. Alors bien évidemment, le tourisme et le nautisme en particulier est une priorité de développement dans la Martinique. Le préfet a fixé dans les priorités des services de l'État le développement du nautisme. Il a confié au sous-préfet d'ailleurs une mission d'animation de façon à ce que tous les services de l'État qui ont un mot à dire ou une instruction à faire concernant un projet nautique, eh bien, ma foi, rendent compte à ce sous-préfet de façon à ce que les dossiers soient étudiés avec rapidité, diligence, sérieux. Donc oui, c'est une priorité largement partagée par l'État parce qu'on sait très bien que le nautisme est une possibilité importante d'emploi dans les années à venir. La Martinique a une place centrale sur l'arc caribéen et elle manque encore de marina, elle manque encore d'équipements, elle manque encore d'ouvrages. Donc il est effectivement indispensable que les capacités d'accueil soient améliorées.
Pour ça, les services de l'État, sous l'autorité du préfet, sont extrêmement vigilants. Ce qui ne veut pas dire que, justement, qu'un projet sera autorisé sans instruction. Ça veut dire au contraire que l'instruction, enfin l'appui des services de l'État va être peut-être plus important. Quand je dis appui, on peut très bien se contenter de recevoir le dossier et puis un mois après dire voilà, votre projet n'est pas bon. À l'inverse, on peut essayer de prendre le temps, dans la mesure où on a une possibilité, une expertise, de faciliter, de provoquer des réunions plus fréquentes avec le maître d'ouvrage, de façon soit à l'amont aussi du projet, de façon à le guider dans la rédaction et dans l'étude de son projet. Plus on peut être en contact à l'amont avec les porteurs de projets, plus finalement leurs études sont facilitées et vont dans le bon sens.